Salut, bonjour, c'est Judith Glory qui te revient avec une autre édition de Louer te va bien. Comment était ta semaine? Comment te portes-tu? Comment vont les gens chez toi? J'espère que par la grâce de Dieu, tout va bien parce que il vit, parce que Emmanuel est là, parce que le Seigneur est au contrôle. Comme tu peux le voir, c'est avec beaucoup de joie que je te retrouve aujourd'hui pour notre édition de Louer te va bien. Louer te va bien cet espace qui se veut un moment pour s'arrêter, remercier le Seigneur pour apprendre à davantage développer notre habitude de gratitude. Louer te va bien ce moment que nous voulons pour apprendre à grandir, développer notre connaissance, notre pratique, mais aussi les outils que nous utilisons pour la louange. Au menu ce matin, comme à l'habitude, nous aurons les trois séquences de dans Louer te va bien, nous aurons J'apprends à louer, nous aurons un moment de louange et nous aurons aussi un moment pour parler des outils. Nous allons continuer de parler du calendrier de gratitude, 365 jours de gratitude. Dans J'apprends à louer, une petite surprise, là on va s'arrêter, observer et apprendre de la louange des autres. Nous allons passer ensuite un super moment. Ça fait toujours du bien, moi, je pense, de passer du temps dans la présence du Créateur. Et nous allons parler du calendrier de louanges. Comme tu le sais, la semaine prochaine, on termine janvier, mais on commence février. Donc, le calendrier de février. Quel sujet pour février? Quel est le thème principal de février pour la louange? Ce sont les sujets qui sont au menu de Louer te va bien. Et sans plus attendre, on va partir ça. Après cette courte transition. À tantôt. Aimé, il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter haut et fort, alléluia. Ah. Allô. Depuis la création, il insouffla la vie. Tout au long de l'histoire, ses œuvres remarquables. Son message est le même, l'humanité il aime. Il veut sauver et t'aimer, prendre soin de toi. Admirable conseiller, prince de paix souverain, c'est l'éternel Dieu des armées, le roi. Tout-puissant Dieu d'amour, Dieu de paix et de joie, à lui toute gloire, sagesse, honneur. Admirable conseiller, prince de paix souverain, c'est l'éternel Dieu des armées, le roi. Prince de paix, Dieu d'amour, Dieu très fort, Dieu très bon, à lui toute gloire, sagesse, honneur. Depuis la création, il insouffla la vie. Tout au long de l'histoire, ses œuvres remarquables, son message est le même. L'humanité, il aime, il veut t'aimer, te sauver, t'aider pour la vie. Admirable conseiller, prince de paix, Dieu de gloire, c'est l'éternel Dieu des armées, le roi. Prince de paix, Dieu d'amour, Dieu très fort, Dieu très bon, à lui toute gloire, sagesse, honneur. Admirable conseiller, prince de paix, souverain, c'est l'éternel Dieu des armées,
le roi. Dieu d'amour, Dieu présent, Dieu très fort, Dieu très bon, à lui toute gloire, sagesse, honneur, honneur. Père Tout-Puissant, je te remets le temps où nous allons passer. Merci pour cette édition de Louer te va bien. Merci pour ce que nous allons voir, nous allons apprendre. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous guides. Merci pour la qualité du son, pour la qualité de l'image. Tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es bon, tu es présent et que toute la gloire te revienne maintenant et pour l'éternité. Comme je le disais, à toi qui regardes l'émission, aujourd'hui nous allons continuer avec le même menu habituel. Et dans J'apprends à louer aujourd'hui, nous allons observer et regarder certaines personnes qui ont bien voulu partager avec nous leur façon de louer. Nous allons apprendre de leur louange. Je pense qu'on va faire un peu plus d'espace. Comme je disais tantôt, c'est ça le programme aujourd'hui. On va regarder les autres et observer pour apprendre. En fin d'année, on voyait comment les bergers, on pourrait dire des gens de la petite société, comment les mages, comment des personnes puissantes louaient le Seigneur. Cette semaine, je nous invite à voir monsieur, tout le monde, toi, moi, des enfants qui louent et à observer. Puis on va voir ce qu'on peut apprendre d'eux. Ensuite, nous allons passer un petit moment dans la présence du Seigneur. Le texte que je nous propose d'utiliser pour louer te va bien ce matin, c'est le psaume 33. Comme à l'habitude, si tu peux lire tout le passage, go for it, c'est bon. Sinon, si tu n'as pas beaucoup de temps, on va regarder le psaume 33, les versets 1 à 3. Juste réjouissez-vous en l'Éternel, la louange convient, la louange sied. La louange va comme un gant aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, louez-le sur le luth à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau. C'est d'ici que vient louer te va bien. La louange va bien, la louange convient. Je sais que tu vas peut-être me dire, je suis pas juste, je suis pas sûre que je suis un homme droit. Moi, Judith Modjour, je ne suis pas sûre que en regardant juste à moi, je dirais, je suis juste. Mais à cause de Jésus, à cause d'Emmanuel, à cause de ce qu'il est venu, sa justice, à cause de sa justice, je fais partie des personnes dont on parle ici. La louange me va bien. Et comme on va le voir dans le petit clip qui s'en vient, la louange convient à beaucoup de personnes, grands, petits, jeunes et vieux. Je pense que je vais arrêter de faire les commentaires et simplement vous présenter. Et pendant que tu regardes la vidéo, j'ai envie que tu te poses la question. Pour ma part, là, est-ce que je pourrais faire ça? Est-ce que je pourrais exprimer ma reconnaissance, ma gratitude et mon adoration comme le font ces personnes? Regarde, observe, puis on va se parler un petit peu après avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans un petit instant.
Salut, salut! Je ne sais pas si tu as remarqué comme moi, il a commencé avec le son au début, puis par la suite, on n'entendait plus grand-chose. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Tu es bon, tu es Seigneur, tu es au contrôle. Euh, Est-ce que vous avez remarqué les danses de Félila? Mon Dieu, on pourrait dire qu'elle est en feu. Elle avait envie de célébrer. Vous avez remarqué, je veux comme attirer ton attention sur des choses. Moi, c'est ce que j'ai vu. Une personne vraiment motivée, très enthousiaste. Tout l'arsenal, on dirait qu'elle était dans un champ. Mais elle louait, elle dansait, elle élevait les mains, elle célébrait le Père. C'est comme, wow, il y a quelque chose là. Est-ce que vous avez remarqué ces danses, sa simplicité? Moi, de la première capsule, même s'il y a des problèmes de son, j'ai vu quelqu'un qui voulait vraiment louer le Seigneur. J'ai vu quelqu'un qui ne se comportait pas. J'ai vu quelqu'un qui était comme libre devant son Créateur, de bouger, de secouer, de se trémousser. Et elle invitait même les gens, puis c'était comme, ouais, c'était entraînant. Et quand moi je vois ça, oh, c'est peut-être pour des gens comme ça on pouvait dire David était un grand roi, il s'est levé pour danser. Vous vous rappelez, le roi David était le roi le plus important, mais quand on a ramené l'arche de l'alliance, David a dansé, il a sué au point d'enlever sa tunique de roi. Quand je vois Félix se trémousser comme ça, c'est comme, oh mon doux Seigneur, elle a compris que tu es Dieu et que tu mérites la plus bonne louange. Par la suite, on voyait Aaron et Nathan qui sont des tout petits, des enfants, mais qui louent Dieu dans leur style. Ils sont debout, ils bougent pas beaucoup, mais ils parlent. C'est dommage qu'il y ait des problèmes de son, mais je vais regarder, puis on va le ramener ici. Il y avait une troisième vidéo avec d'autres enfants. Là-bas, il y avait des danses, il y avait le djembé, il y avait beaucoup de célébrations, des cris. Et c'est comme trois cas différents, des personnes des âges différents, mais qui louent Dieu avec leur style, avec leur personnalité, avec leur façon d'être. Et tout comme on pouvait apprendre de la louange des mages et des bergers, en observant bien la louange de félicité de Nathan, de Aaron, on peut voir des particularités. Mais une chose qui est centrale, ils veulent louer Dieu, ils veulent louer le Créateur, ils veulent lui dire merci pour quelque chose. Félie remerciait, elle danse, il m'a aimé, elle pense que le Seigneur, c'est la chanson avec laquelle elle se trémoussait. Aaron et Nathan, ils dansent, ils chantaient autre chose. Mais ils s'étaient concentrés, un peu réservé, l'autre un peu plus expressif, mais tous, ils louaient le Seigneur. Et quand moi je regarde ça, j'ai envie de te demander, toi, c'est quoi ton style? Ce qui importe pour le Père, c'est ton cœur, c'est l'attitude de ton cœur. Est-ce que tu veux vraiment librement le louer comme félicité ou reconnaître que tu es peut-être un peu gêné, mais il est Dieu et il mérite d'être célébré? Il n'est pas question de copier Félie ou Aaron ou Nathan ou Daniela ou Ezra ou même Judith. Il est question de louer Dieu avec toi, avec ton style, avec ce qui fonctionne pour toi. Oh, je me suis mise à parler, j'ai oublié mes slides. Mais je pense essentiellement, c'est ça le message. Comment toi tu loues le Seigneur? Comment toi tu élèves le Seigneur? C'est quoi ton style? C'est quelle façon qui te convient? C'est quelle façon qui correspond plus à toi? C'est la louange fait du bien, c'est la vidéo que nous avons commencé à regarder. Et là, je disais, oui, est-ce que tu as remarqué la louange de félicité? Est-ce que tu as remarqué la simplicité de Nathan puis de Aaron? Est-ce que tu as vu comment, simplement vraiment comme des enfants, ils ont loué. On n'a pas regardé toute la vidéo parce qu'à un moment, il n'y avait plus de son, donc je ne suis pas sûre si tu le vois puisque c'est en live que je le fais. Mais dans chaque vidéo, il y a des choses que moi j'avais remarquées. La danse et la joie de féliciter, l'énergie et la simplicité de Aaron et Nathan, la joie de Daniela qui danse en sautant, l'enthousiasme d'Ezra qui chante mais qui peut aussi frapper son djembé.
Et Josué qui est sérieux, mais qui a des choses à dire. Chacune de ces personnes qui a dans la vidéo voulait comme montrer un exemple de louange. Maintenant, toi, c'est quoi ton style? Toi, comment tu fais? Et quelle que soit la particularité de ton style, le Créateur aime ça. Et il aimerait que tu viennes comme ça, sans changer quelque chose. Ce qui est important, est-ce que ton cœur veut lui exprimer ta gratitude? Comment ton cœur veut lui montrer ta révérence puis ta reconnaissance pour ce qu'il fait pour toi? Et c'est la même recommandation que je vais donner alors que nous allons avancer bientôt dans la prochaine séquence, passer un moment de louange. Il n'est pas question de faire comme loue le Seigneur, comme tu le sens, comme ça te convient, comme toi tu as envie de le faire. C'est pourquoi je le dis souvent ici dans la partie pratique de louange. Je peux être en train de chanter, mais ce qui monte sur ton cœur, c'est de lever juste ta voix. Oh Seigneur, je te bénis parce que dans le congélateur dans lequel je vis, je vois ta grâce avec ces épaisseurs de neige, tu me gardes au chaud, tu prends soin de moi. Vas-y, prie. Au lieu de chanter, prie. La louange, c'est comme un moment, c'est intime, c'est toi avec ton Créateur. Alors que nous rentrons donc dans cette séquence de louange, viens comme un enfant et si quelque chose monte sur ton cœur, vas-y, fais-le. Si tu veux sauter comme Feli, danser puis inviter même tes enfants, vas-y, n'hésite pas. Si tu veux être plus réservé comme un des enfants, vas-y. Si tu veux sauter, si tu veux même juste rester calmement et parler dans ton cœur, vas-y. Ce qui importe pour ton Créateur, c'est l'état de ton cœur. Alors, ouais, je pense que la louange peut te garder connecté à la source, au Créateur. Et la question avec laquelle je vais te laisser avant de fermer la séquence, j'apprends à louer, c'est que t'inspire l'exemple de Félicité, d'Aaron, de Nathan, puis d'Exra et de Josué, les personnes qui y avaient dans la vidéo. Pour le peu que tu as regardé, qu'est-ce que ça t'a donné envie de faire? De rire, de te moquer? T'es curieux, qu'est-ce qu'ils font? Peut-être qu'il y a quelque chose là que je ne connais pas. Si c'est ça, si c'est cette dernière chose qui est montée sur ton cœur, je t'invite où tu es à parler au Créateur puis de dire, s'il y a vraiment quelque chose dans la louange, moi je veux connaître ça aussi, je veux pouvoir te louer, je veux connaître la réalité, la puissance de la louange. Il va se révéler à toi. Donc, si quelque chose est monté sur ton cœur quand tu regardais ces enfants, n'hésite pas, parle à ton Créateur et commence toi-même ton petit voyage. Si tu trouves que c'est curieux, oh non, c'est certainement pas moi, je me vois pas en train d'aller chanter, fais comme une fofolle au chant. C'est correct, fais dans ton style, dans ta personnalité, dans ce qui résonne avec toi. C'est ce que je voulais partager avec nous dans J'apprends à louer ce matin. Toutes mes excuses pour la qualité du son, je ne sais toujours pas. Peut-être au final, il est temps d'investir dans un super ordinateur puissant pour qu'il n'y ait plus ces problèmes de son, je ne sais pas. Mais je crois en Dieu pour me guider, pour me conduire et pour me donner une solution. En attendant, je te remercie pour ta patience et nous allons juste après ces petites transitions passer un bon moment dans sa présence pour le louer. On se retrouve dans un petit instant après ces petites pauses. Il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours.
veux louer et célébrer, chanter haut et fort, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Comme on va bientôt le voir dans la séquence calendrier de louanges, en février, le thème central, ce sera l'amour. L'amour de Dieu, l'amour des personnes autour de nous, l'amour que nous recevons, l'amour que nous donnons, l'amour qui fait la différence. Alors, pour ce moment de louange, je veux t'inviter à commencer à penser, à réfléchir à l'amour de Dieu pour toi, mais aussi à l'amour que les gens te donnent, que le Seigneur te donne au travers des personnes autour de toi, à l'amour de tes parents, à l'amour inconditionnel du Père, à l'amour de Dieu qui ne change pas. Et pendant que tu réfléchis, repense par exemple à la semaine qui s'est écoulée, les signes de son amour, comment il t'a montré son amour. Il a veillé sur toi, il a veillé sur tes intérêts, il a veillé sur ta famille, il a veillé sur tes enfants, il a veillé sur tes affaires, il t'a protégé. Et c'est par ta grâce que je suis debout, que tu es debout et tu peux regarder cette vidéo en ce moment. Alors entre dans sa présence avec reconnaissance, pense à son amour et par rapport à ce qui monte sur ton cœur, élève ta voix simplement comme un enfant et loue-le. Ça peut être une chanson, je vais proposer des chansons, mais si tu en as une autre, vas-y, loue le Seigneur avec cette chanson. Ça peut être une prière qui monte, n'hésite pas, élève ta voix et loue le Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment que nous allons passer dans ta présence. Tu es vraiment bon, tu es Dieu, tu es souverain. Et c'est toi que nous voulons louer Seigneur, parce que c'est toi qui es digne, qui mérite d'être célébré. Maintenant et pour l'éternité, tu es Dieu. Viens prendre contrôle de ce moment et que par ton esprit, tu nous conduises dans les méandres de la louange, par ta grâce et pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as rêvé une autre humanité.
pour ton amour, pour ta provision, pour ton pardon, pour ta présence. Éternel, tu es présent. Ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Seigneur, je veux t'exprimer ma reconnaissance pour cette semaine, pour ce que tu as été là. Tu as veillé sur moi en avant, en arrière. Tu m'as protégé, tu m'as préservé. Tu as veillé sur mes intérêts et tu m'as guidé, tu m'as conduit, tu m'as enseigné. Tu m'as montré mes erreurs, tu m'as montré les possibilités de grandir. Tu m'as montré que tu me vois, que tu es là, que tu es avec moi. Pour tout cela, Seigneur, reçois ma reconnaissance. Et pendant que nous allons continuer de penser à l'amour et à la bonté, à la grâce de Dieu, je veux t'inviter à prendre un petit moment pour t'arrêter simplement et remercier le Seigneur pour ces sujets qui étaient à l'ordre du jour la semaine dernière, pour tes projets, pour tes relations, pour tes objectifs, pour tes finances, pour les échecs et les apprentissages, pour les nouveaux défis qui seront les tiens en 2023, pour la direction du Seigneur tout au long de l'année. En avance, remercie, élève la voix et remercie le Seigneur. Père, je te bénis pour les projets qui sont miens, ceux que j'ai pas pu réaliser en 2022, ceux que j'ai à cœur maintenant, Seigneur, et ceux que tu réserves pour moi. Merci pour les personnes que tu as placées dans ma vie, les amis, les connaissances, les fréquentations, les collègues, les boss. Je te remercie pour toutes ces personnes que j'ai présentement et les nouvelles personnes que tu vas apporter dans ma vie en cette année. Je te remercie, Seigneur, pour les objectifs pour 2023. Je peux avoir beaucoup de rêves, mais ta parole dit que l'on propose puis le dispose. Qu'il est bon de recommander notre sort, nos projets, notre année et de te faire confiance. Puis toi, tu agiras. Je te bénis parce que tu es le Dieu puissant, le Dieu qui agit. Et je te remercie pour tes objectifs pour moi en 2023. Merci parce que tu as ma vie financière dans tes mains. Tu connais l'environnement actuel. Tu connais la situation pour chaque personne, la personne qui regarde pour moi. Tu es Dieu et tu es celui qui pourvoit. Yahweh Jireh, nous te bénissons parce que tu seras encore Yahweh Jireh en 2023. Peu importe les changements qui pourraient arriver, tu es Dieu. Merci Seigneur pour toutes les leçons, pour les mauvais choix et les leçons que nous tirons, pour les choses que nous n'avons pas bien suggérées, pour tous les apprentissages que tu as encore en store pour nous en cette année, que ton nom soit glorifié. Pour les nouveaux défis, les nouveaux challenges de la nouvelle année, nous te bénissons en avance parce que tu seras avec nous pour les affronter. Merci pour ta direction tout au long de cette année. Que ton nom seul soit glorifié. C'est toi qui es notre Dieu. C'est toi que nous voulons louer et c'est toi qui mérites toute notre adoration. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Père, je veux t'élever de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force.
car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, yeah, ta présence dans ma vie. Je veux chanter ton amour, Jésus, ta puissance, yeah, ta présence dans ma vie. Encore je dis ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Père, je veux t'élever de toute mon âme. Je veux te célébrer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Yeah, tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Yeah, tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'élever de toute mon âme. Je veux te célébrer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Yeah. Tu es mon Dieu. Sois honoré. Célébrer Jésus, glorifié à jamais, que d'éternité en éternité, que tout ce qui respire élève ton nom. Alléluia. C'est toi que nous voulons adorer, c'est toi que nous voulons célébrer, c'est à toi que revient toute la louange. Père Tout-Puissant, sois glorifié, que toute la louange, la gloire, l'honneur, la sagesse te soit donnée, Père, maintenant et pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter haut et fort, alléluia. Welcome back, bon retour. J'espère que ça t'a fait du bien de parler, de louer, d'élever le Créateur. Pour moi, comme tu le sais, je dis t'arrêtes de parler de toi, mais ça fait du bien. Si tu as essayé, sens-toi libre de partager comment tu as aimé.
Si tu n'as pas aimé, dis-moi ce que je pourrais faire pour t'aider à essayer. Si tu as des idées, je suis preneur. Nous entrons ainsi dans notre dernière séquence de Louer te va bien pour parler des outils, le calendrier de louange. Et comme je l'annonçais tantôt, dans la semaine qui s'en vient, nous allons terminer le mois de janvier, pas l'année vient de commencer. Et nous rentrerons en février. Janvier, il était question de remettre l'année dans les mains du Seigneur. Tout le monde veut avoir une bonne année. Et le sujet, le verset qui avait été proposé, que je propose, c'est Josué 1, verset 8. Mais dites que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Rester proche du Seigneur et de sa parole, c'est ce qu'il nous recommande pour réussir. Et si tu n'as pas regardé l'émission de dimanche passé, vas-y, regarde, on en a un peu parlé. Parce que c'est pas juste à Josué qu'il y a eu ce message. Dans Proverbes, Salomon en parle. Oui, Proverbe, recommande ton sommet en lui, ta confiance. Fais de l'Éternel tes délices. Reste proche, accroché au Seigneur qui est la source. C'est de ça que nous avons parlé dimanche dernier. Donc, si tu n'as pas regardé, va regarder. Je pense qu'à la fin de la vidéo, je vais remettre le lien vers cette vidéo-là. Elle était pas mal bonne parce qu'on voit dans différents passages de la Bible où c'est comme le succès, c'est rester proche de Dieu. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est alors que tu auras du succès. En février, comme je l'annonçais tantôt, il sera question, nous allons continuer avec le programme de gratitude, comme je le suggérais en début d'année. Ma prière, c'est que le Seigneur me guide et m'inspire pour qu'on puisse avoir 365 sujets, un sujet à chaque jour, une raison pour louer le Seigneur. Et d'ici la fin de la semaine, on aura terminé le mois de janvier. Donc, tu as eu au moins 31 raisons de louer le Seigneur. C'est pas rien, hein? 31 raisons. Et c'est chaque jour des raisons différentes. En février, pour beaucoup de gens, en février, c'est le mois de l'amour. Donc, je sais pas comment c'est dans ton pays. Mais dans beaucoup de magasins en Amérique du Nord, c'est déjà rouge, des cœurs partout. C'est la Saint-Valentin qui s'en vient. C'est le mois de l'amour. Et je nous invite à prendre le temps pour louer le Seigneur, pour l'amour dans notre vie. Je peux déjà t'entendre venir dire, j'ai pas d'amoureux, j'espère encore. Mais l'amour, c'est pas juste l'amour amoureux. Pour tes parents, pour tes frères, pour les personnes que Dieu a mis autour de toi, pour tes grands-parents, pour tes collègues, pour tes amis au travail. Je nous propose de prendre le temps et de remercier le Seigneur vraiment pour l'amour que nous recevons, mais aussi que nous donnons. Donc, le thème, vous l'avez deviné, le thème de février, c'est l'amour. Gratitude pour l'amour. Voici à quoi ressemble le calendrier de février. C'est pas le même sujet. Le passage phare pour le mois de février, c'est 1 Corinthiens 13 là, qui parle de l'amour. L'amour qui est patient, qui pardonne, qui croit. Je vais mettre comme en janvier le lien vers le PDF. Tu peux l'imprimer, mettre comme une photo sur ton téléphone. Tu marches, tu as une petite pause. Hey, au fait, on est rendu le 40e. C'est quoi le sujet du jour? Puis élever ta voix et louer le Seigneur. C'est ça. Et c'est comme ça que tu vas développer l'habitude de voir ce qui est bon, ce qui fonctionne. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de raisons, que qu'à chanter 10 000 raisons, 10,000 reasons. Il y a plus de 10 000 raisons de louer le Seigneur. Fait que, on termine avec janvier, ensuite c'est février. Les deux liens, le PDF des deux calendriers, tu l'auras en dessous de la vidéo. Pour la semaine qui s'en vient, aujourd'hui, dimanche, on loue le Seigneur pour la persistance et la résilience en 2023, tel que peu importe ce qui va arriver, on va tenir, on va s'accrocher. We will keep going. Lundi, ce sera pour la détermination pour aller jusqu'au bout.
dans nos projets, qu'on ne soit pas des gens qui commencent des choses et qui arrêtent à la fin. On ne prie pas ici, on remercie le Seigneur pour sa grâce, pour la persistance qu'il pourvoit, pour la résilience, parce qu'il est avec nous. Nous allons persister, nous allons être résilients, nous allons être déterminés. Nous allons le remercier pour les personnes qui nous entourent, notre réseau de soutien. Oui, notre réseau de soutien. Le 4e jour, nous allons remercier le Seigneur pour l'amour que nous avons pour nous-mêmes. Si ça ne résonne pas avec toi, c'est quoi cette affaire? Prier pour l'amour que j'ai pour moi. Demande au Seigneur de te montrer, d'ouvrir tes yeux et que tu puisses voir combien tu es précieux à ses yeux. Si tu vois, tu vas comprendre que tu es une personne qui a de la valeur. Et parce que ton Créateur dit que tu as de la valeur, tu as de la valeur. Alors comporte-toi, regarde-toi, prends soin de toi comme une personne qui a de la valeur. Remercie le Seigneur après pour les personnes aussi qui nous aiment. Ensuite, pour l'amour que nous donnons aux autres. L'amour, c'est deux sens. Nous recevons, nous donnons. Remercions le Seigneur pour ce que nous donnons, pour ce que nous recevons, pour l'amour de nos parents. Donc, j'ai fait la liste des sujets pour les 7 prochains jours. Et comme je l'annonçais déjà la semaine dernière, si tu es abonné à la chaîne, c'est sûr que tu as eu des petites capsules, parfois de quelques secondes ou d'une minute tout au plus, qui vont te rappeler le sujet de la semaine. Loue le Seigneur pour la détermination d'aller jusqu'au bout. Un petit encouragement comme ça avec une petite vidéo, juste pour te rappeler. Si tu n'es pas encore abonné, c'est une occasion de le faire. Là, abonne-toi, puis tu vas recevoir en direct dans ta boîte. OK, le sujet de la journée est arrivé, tu pourras le recevoir. La petite vidéo pour t'encourager, puis plus tard, des petits rappels SMS aussi, si tu le veux. J'ai pas l'intention de spammer qui que ce soit. Si tu ne veux pas, t'abonne pas. Mais si ça t'intéresse, d'être rappelé à chaque jour, c'est quoi le sujet de louange, d'avoir une petite vidéo pour t'encourager et peut-être un petit audio plus tard. C'est des projets. Abonne-toi à la chaîne, puis tu seras informé lorsque toutes ces choses seront mises en place. Déjà maintenant, tu as le calendrier pour le mois de février. Tu as les sujets de la semaine et des petites capsules vidéo à chaque jour qui viendront, que tu vas recevoir pour te dire, loue le Seigneur pour X, pour Y ou pour Z. Donc, c'est ça que j'ai préparé pour la petite capsule pour nous encourager à développer l'habitude de louange. Et comme je le disais déjà la semaine dernière, si tu veux aller plus loin, au lieu de juste lire le sujet puis t'arrêter, planifie du temps. 5 minutes, ça peut être ta petite pause café de 10 heures ou la petite pause café de 15 heures. Ou même avant d'aller te coucher, toi, tu connais ton agenda. Mais si tu mets de la place dans ton agenda, tu vas le faire. Si tu ne le fais pas, tu ne feras pas. Ça restera un souhait. Oh, ce serait bien. Oh ouais, c'est une bonne idée. Mais si ce n'est pas dans l'agenda, ça n'arrivera pas. Alors, je t'encourage, si tu veux, book ça dans ton agenda. Et maintenant que quand tu as ce temps, quand je t'ai donné 5 minutes, 10 minutes, arrête-toi, puis réfléchis. On a montré, par exemple, le sujet de vendredi pour les personnes qui nous aiment. Wow! Oh ouais! Il y a Yolande qui m'appelle souvent. Il y a Agathe qui demande de mes nouvelles. Puis, il y a Sylvain qui passe souvent à la maison. Il y a Robert qui est pas mal gentil. Il y a mon collègue là. Voilà des noms qui vont remonter quand tu vas y réfléchir. Et tu vas élever la voix à Dieu pour le remercier pour ces personnes. Mais c'est aussi des sentiments, des émotions positives pour ces personnes qui vont monter. Et si, avec ces émotions, tu as envie d'envoyer un SMS pour dire à ces personnes merci, pour dire que tu penses à elles, là, tu mets comme du bonus. Ça passe juste d'un petit souhait. Oh, c'est cool d'avoir des gens comme ça. Une petite note, un petit SMS, un petit texto, un petit WhatsApp. Merci Eric de penser souvent à moi. Merci pour tes prières. Et à lui aussi, ça va faire chaud au corps. Et c'est un peu comme ça qui est fait boule de neige. La gratitude sera en train de faire la différence dans ta vie
mais aussi aller affecter ces personnes à qui tu vas envoyer les petits messages. C'est pourquoi j'ai dit, si tu veux aller plus loin, si tu as ces idées, ne renvoie pas. Prends juste une petite note, une petite note sur ton téléphone ou passe à l'action après ton petit moment de louange. Ça, c'est des suggestions si tu veux aller plus loin, en fait vraiment une pratique de gratitude. Remercie le Seigneur pour ces personnes. Et comme je dis, s'il y a des actions, planifie le temps pour les faire. On dirait que Judith, elle veut juste comme vous garder là toute la journée. Mais on s'en vient à la fin de louer te va bien. Mais vraiment, avant de dire bye bye, je t'encourage, s'il te plaît, prends le temps, pause. Et ces sujets, j'ai donné juste un sujet ici, les personnes qui nous aiment. Et tu as vu tout ce qui pouvait remonter. Tout ce qui pouvait remonter. Il y a des choses qui sont bien dans ta vie. Il y a des choses que le Seigneur fait. Il y a de bonnes choses que le Père fait pour toi. Alors, ça aiderait de s'arrêter et de les voir. Et plus tu vas voir, plus ça va s'amplifier. Plus tu vas te rendre compte que, waouh, j'ai une belle vie parce que le Créateur veille sur moi. Il envoie dans ma vie des gens et il me permet même à moi de donner de l'amour, le pardon, de prier pour des gens, d'être là pour eux. Tranquillement, tu vas voir plus de joie, plus de bonheur dans ta vie, mais aussi tu vas en donner autour de toi. C'est avec ces mots que je vais comme ça te dire bon dimanche. J'espère que cette autre édition de Louer te va bien, t'a fait du bien. Nous avons pris le temps de nous arrêter puis de regarder et apprendre de la louange des autres. Des petits soucis techniques, pas grave. Le Seigneur est là, il est au contrôle et par sa grâce, on va résoudre ce problème de son. Que ce soit un problème physique, un problème logiciel, un problème matériel, un problème spirituel, ça ne peut pas dépasser notre Dieu. Donc, je vais continuer d'apprendre, je vais continuer d'essayer, je vais continuer d'ouvrir des tickets jusqu'à ce que nous ayons une solution parfaite pour la gloire de Dieu. Nous avons passé aussi un petit moment et j'ose croire que pendant ce temps de louange, tu as parlé, tu as chanté ou tu as prié, tu as fait ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. En termes de calendrier de louange, nous avons vu que nous faisons la transition de janvier à février, qui est le mois de l'amour, et où tu es encouragé à regarder puis à louer Dieu pour l'amour dans ta vie, l'amour que tu donnes, l'amour que tu reçois, les personnes autour de toi. Ça a été un plaisir, comme à l'habitude, de passer ce temps avec toi. Je prie que le Seigneur, sa faveur, t'accompagne à chaque jour de la nouvelle semaine et qu'il remplisse ta vie de joie et que sa joie soit ta force. Puisses-tu trouver la joie dans les moments de louange que tu passes dans sa présence. C'était un grand plaisir de partager encore ce moment avec toi. J'ai hâte de te retrouver dimanche prochain pour une autre édition de Louer te va bien. Sois richement béni en lui par sa grâce et pour sa gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bye. Il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter oh